Amis du vent et des tempêtes, bonjour. Un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, petit arrêt on va dire technique, hein, dans la mesure où le Père Noël de Sirob a été un peu en avance et m'a amené un magnifique nouvel ordinateur qui est beaucoup plus puissant que celui que j'avais avant, ce qui va me permettre déjà pour certains de mes travaux d'aller quand même beaucoup plus vite et pour mes vidéos d'améliorer je pense un peu la qualité et aussi le temps de montage dans la mesure où l'encodage d'une vidéo avec l'ancien système prenait quasiment 10 à 15 fois plus de temps qu'avec ce nouveau matériel. Et donc on va l'inaugurer avec la 501e vidéo. Je me suis aussi aperçu que ma dernière vidéo c'était la 500e. Je ne pensais pas en avoir fait autant, mais enfin bon, après tout, l'abondance de biens ne nuit pas. Et aujourd'hui, pour entraîner tout ça, je vais vous présenter un anémomètre. Alors pourquoi un anémomètre? Je cherchais depuis longtemps un anémomètre pro pour ici avoir quelque chose de fiable pour la mesure du vent, et j'en ai vu un sur Banggood, et je me suis dit, tiens, il le présente comme un truc super résistant, professionnel, de qualité, qui il est relativement cher. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup, et je l'ai commandé. Pour info, il y a plein de façons de mesurer la vitesse du vent. Il y a celle qu'on connaît le plus, je veux dire, en tant qu'amateur, les anémomètres à coupelle tournante, là, à 3 ou 4 coupelles, comme celui que je vais vous montrer là. Mais il y a plein d'autres systèmes. Il y a des systèmes à hélice, il y a des systèmes, par exemple, souvent qu'on retrouve sur les trucs à main comme ça, à turbine. Alors ceux-là, ils ont l'inconvénient, c'est que pour faire une bonne mesure, il faut vraiment être enfin vraiment perpendiculaire à la vitesse du vent et vraiment en face, sinon ils font des erreurs de mesure. Mais enfin bon, ça mérite d'exister, mais il y a plein d'autres systèmes, un système à fil chaud, hein, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, ça. Peut-être qu'un jour je m'en fabriquerai un comme ça. Il y a des systèmes à ultrasons, enfin il y a laser. Je mettrai en commentaire de la vidéo une page wiki qui justement résume un petit peu toutes les méthodes qui existent pour mesurer la vitesse du vent, sachant que selon les différentes contraintes, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Donc aujourd'hui, découvrons ensemble ce super anémomètre à coupelle. Bien, alors, regardons ça. Alors, on reçoit cette énorme boîte ici en clé G7. Donc, l'avantage, c'est qu'il est bien protégé, parce que c'est vrai que c'est un truc a priori fragile. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'a pas grand-chose. Enfin, on n'a pas grand-chose. On a le capteur et aucune documentation. Alors, le capteur, il est livré ici avec une prise et 3 mètres de fil. On voit qu'il tourne de façon très libre. Le corps est en plastique. A priori, quand même, il est entièrement en plastique. Alors là, par contre, c'est un petit peu pas terrible parce que ils mettent dans la documentation qu'il est en aluminium et c'est de l'aluminium plastifié. Donc ça, c'est pas terrible. Alors, il y a quand même ici une petite étiquette hein, qu'on peut voir là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Et qui remet ici les spécifications. Donc il s'alimente de 12 à 24 volts, hein, ici ils mettent 7, mais là sur l'étiquette il y a marqué 12. Il mesure de 0 à 32,4 mètres secondes, ce qui fait 115 km/h. Il commence à tourner aux alentours de 0,72 à 1 km/h. Et la tension de sortie apparemment est de 0 à 5 volts. Donc ça sortirait en tension. Qui a été fabriqué le 10-11-2016. Alors déjà, on peut aussi voir un truc, c'est qu'il a un modèle qui est très grand. Et le fait qu'il soit très grand, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il va avoir une grande sensibilité, c'est-à-dire qu'il démarrera vraiment avec très peu de vent. D'ailleurs, on le voit ici, il est assez sensible. L'inconvénient, c'est comme il est grand, il va avoir de la prise au vent assez importante, et ce qui va limiter sa vitesse maximum. C'est bien ce qu'on voit ici. Hein, on voit qu'il marche jusqu'à 115 km/h. Après, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais à mon avis, il ne sera pas puissant, enfin, il sera complètement fou. Bon, on va dire ici, je veux dire, sauf exception et tempête, on a rarement des vents de déjà 100 km/h, c'est beaucoup. Enfin bon, c'est, je veux dire, l'avantage et l'inconvénient de ce capteur. Alors, on peut le monter, à mon avis, comme ça, la tête en haut, ou ici la tête en bas. Moi je vais montrer à mon avis plutôt comme ça parce que je pense qu'il sera mieux. Alors ensuite, le dernier truc qui est pas sympa, il n'y a pas le brochage. On voit ici qu'on a 3 fils, un noir, un bleu, un marron. Et aussi bien sur l'étiquette que sur le site,
il n'y a absolument aucune indication de ce que c'est. Alors ça peut être embêtant, parce qu'en essayant, on peut même l'endommager. Donc ce que je propose, c'est que on va faire un petit peu de ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est-à-dire que on va l'ouvrir et regarder dedans, essayer d'en déduire le brochage, et en même temps on aura une petite idée de la qualité du truc. Donc voilà, si on regarde un petit peu à l'intérieur, on a un microcontrôleur qu'on voit ici avec ici le quartz, et ici ce circuit là qui contient manifestement un régulateur de tension, et ici un ampli-op qui conditionne la sortie. Donc voilà, ici j'ai pu repérer assez facilement le brochage, et on voit que là le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins, et le bleu c'est la sortie, sachant que il y a un régulateur derrière, c'est alimenté a priori en 5 volts. Voilà, bon à l'intérieur ce qu'on peut voir c'est de l'époxy, hein, c'est plutôt du CMS de plutôt bonne qualité. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc là je vais le remonter. Donc ils disent encore une fois dans la description que les cups ici sont en aluminium. Je suis désolé, hein, c'est vraiment tout en plastique. Bon, ça c'est un peu décevant. Le seul truc qui est et encore à mon avis c'est pas de l'aluminium, c'est plutôt un alliage ici, c'est le connecteur. Par contre c'est un connecteur pro, on va dire de plutôt bonne qualité. Maintenant les vis ici, elles sont en ferraille normale, ce qui fait que à moins de les vernir, ce que je ferai sans doute, ou de les remplacer par des vis inox, là par contre elles rouilleront relativement certainement. Alors voilà, maintenant que j'ai repéré le brochage, on va pouvoir le brancher. Alors allons-y gaiement. Voilà. Alors pour info, donc le brochage que j'ai relevé, il est comme ça. Hein, c'est-à-dire que là c'est quand on regarde quand on regarde le capteur, la prise on va dire femelle. Hein, ici c'est le plus 12 volts, hein, ça correspond au fil marron, le fil noir c'est le 0 volt, et le fil bleu ici c'est la sortie. Alors allons-y, je démonte le bignou. Toc. Là à l'arrêt il consomme à peu près dans les 9 mA, alimenté sous 12 volts, et on voit qu'il sort quasiment pas de tension. Donc là s'il commence ici à tourner, là on voit que la tension de sortie varie bien, on va changer de gamme, voilà. Là on voit que la tension de sortie varie bien en fonction de la vitesse, et on voit ici l'aiguille qui avance. Donc pour ça fonctionne bien. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la consommation change pas mal aussi avec la vitesse. Que là on voit qu'elle est de 9 mA à l'arrêt, mais que si le capteur tourne, là ça monte un petit peu jusqu'à 20 milli. Enfin bon, je veux dire, c'est pas énorme. Par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un certain temps de latence, on va dire une certaine intégration. C'est-à-dire que là, on voit quand il tourne comme ça, là, la tension de sortie augmente bien, mais quand il s'arrête, il ne revient pas tout de suite à zéro. A priori, voilà, il y a, on va dire, une certaine intégration du système. Bon, ça, c'est pas forcément idiot. Ça va même donner une valeur un petit peu moyenne. Reste ensuite à étalonner la nanomètre. Alors, si on veut avoir des indications en mètres secondes ou en kilomètres heure, il faut savoir à quelle tension correspond le système. Alors, soit on considère qu'il est linéaire, et comme il va jusqu'à 115 km/h et qu'il sort jusqu'à 4,2 volts, on considère que c'est linéaire comme ça. C'est une première approche qui n'est pas forcément mauvaise, mais il n'y a rien qui prouve que ça l'est. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est le monter au bout d'un manche, rouler en voiture à différentes vitesses et relever les tensions pour le voir. Bien, voilà donc pour cette petite présentation. Comme d'habitude, je mettrai un lien sur la nanomètre dans la vidéo. J'ai fait quelques recherches. Hein. A priori, ce modèle, il existe en différents types de sorties, en impulsion ou en 4-20 milli. D'ailleurs, si on regarde bien un petit peu le circuit à l'intérieur, je suis quasiment sûr que ce qui sort du microcontrôleur, c'est des impulsions, et que le petit circuit, là, c'est un transformateur impulsion-tension, comme il doit aussi y avoir, si ça se trouve, la possibilité de le mettre en sortie 420 milli. Enfin bon, ce modèle-là, donc, c'est la tension. Donc, ce que j'en déduis, bah, comme ça, il a pas l'air mal, je veux dire. Enfin, je suis pas réellement déçu. Maintenant, je trouve quand même que, enfin, une des raisons que je l'avais acheté, c'était quand même qu'il disait que c'était en aluminium, ce qui me paraissait être un truc assez solide.
Là, c'est du plastique. Bon, enfin, maintenant, d'un autre côté, un nanomètre, si, c'est surtout fragile, ces trucs-là, quand on les manipule, quand on les monte et tout. Une fois qu'ils sont en place, généralement, enfin, je veux dire, ils sont quand même pas soumis à des contraintes telles qu'ils ils s'abîment assez vite. Reste à voir après la qualité du plastique par rapport aux UV et au soleil. Donc il me reste à me joindre à mon ami Maurice pour vous souhaiter à tous un excellent réveillon de Noël, un joyeux Noël. Et toi Maurice, est-ce que tu auras un cadeau? Oui, 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 tu auras une surprise et un cadeau. Et la surprise, c'est qu'il n'y a pas de cadeau. Bon, allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne fête.